Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur le terme GN, qui est trop souvent traduit par le mot enfer dans la plupart des Bibles, et malheureusement y compris protestantes. Cette GN, c'est en fait un lieu géographique réel, comme vous le voyez ici, où s'affiche la carte de Jérusalem actuellement. Et ce lieu, c'est la vallée de Ben Hinnom, ici, Gay Ben Hinnom Park. Donc comme vous voyez, c'est un lieu plein de verdure qui est aujourd'hui un parc. Mais aujourd'hui, nous l'appelons encore la GN. Et si l'on va voir dans l'outil Blue Letter Bible, dont je vous avais déjà parlé il y a bien longtemps, eh bien, vous verrez que ce terme apparaît 12 fois, essentiellement dans le Nouveau Testament. C'est celui qu'utilisait Jésus la plupart du temps pour quand on voit dans nos Bibles le mot enfer donné par Jésus, c'est généralement ce terme qui est utilisé. Et donc il apparaît 12 fois, 9 fois sous la forme du mot enfer et 3 fois sous la forme du mot feu de l'enfer. Et là il s'agit bien entendu de la traduction de la King James Bible. Il peut en être autrement dans votre Bible. Alors, si on regarde la définition, qu'est-ce qu'il est dit? Alors je vais traduire bien sûr. Donc l'enfer est l'endroit de la punition future appelée Gehenna ou le feu de la Géhenne, qui était originellement la vallée d'Hinnom au sud de Jérusalem, où les ordures et les animaux, les carcasses d'animaux de la cité étaient jetées et brûlées. Mais ce qui est assez comique de voir, déjà, enfin, c'est que tout de suite ils en font leur propre interprétation, qui est de dire que cette GN, ce sera finalement le symbole de ce que le symbole de la destination future des méchants et de leur destruction future. Et là, on comprend tout de suite qu'ils veulent nous emmener sur le fait de dire qu'en fait, ce n'était qu'une métaphore pour signifier que le lieu qui attendait ces personnes-là, finalement, c'était un autre lieu qui est celui de l'enfer qu'ils ont essayé d'insérer dans notre imaginaire. Et on peut dire que pour le coup, ils y sont pas mal arrivés quand même. Parce que ils ne peuvent pas s'empêcher d'en rajouter en fait. Parce que le but est que vous ayez peur, que vous soyez tétanisé, afin de finalement vous soumettre à eux. Mais je vais vous montrer que ce qu'ils essayent de vous faire croire au sujet de l'enfer est complètement faux. Et que la vraie question que maintenant on devrait se poser est: est-ce que Jésus aurait, quand on lit ce que veut dire le terme gêne, est-ce que Jésus donc aurait menacé des gens d'aller dans une vallée toute proche de Jérusalem? Et les personnes à qui il s'adressait, bien sûr, ici étaient les Israélites. Donc Jésus aurait menacé, et c'est assez comique, les Israélites d'aller dans une vallée toute proche de Jérusalem, vallée qui faisait partie de la frontière entre Juda et Jérusalem. Alors quand on regarde de plus près le mot gêne, qu'on voit souvent décrit tel quel dans nos Bibles françaises, la GN, et en fait, comme vous avez pu le voir, ne serait-ce que sur Google Maps, eh bien, en hébreu, ça se dit Ge Ben Hinnom. Et Ge, c'est le mot ancien d'hébreu pour dire vallée. Ben, c'est le mot qui signifie fils. Et Hinnom, c'était tout simplement le nom de famille du propriétaire de l'époque. Donc apparemment, ce monsieur Hinnom
a donné ou légué cette vallée à un de ses fils. Vous allez voir pourquoi dans un verset plus loin. Mais ce qui est important de retenir finalement, c'est que cette vallée, à cette époque, eh ben, était utilisée par les Israélites pour y brûler leurs ordures ou des cadavres. Et donc, ce fameux enfer, dont on nous fait croire que Jésus a parlé, eh bien en fait, il ne parlait, Jésus, à ce moment-là, que de la décharge publique de l'époque, ou de la fosse commune qui était utilisée pour y brûler les déchets et les cadavres. Et tout ce que je vous dis là est parfaitement documenté. Vous pouvez chercher par vous-même dans les encyclopédies ou les dictionnaires bibliques, ou même, tenez-vous bien, Wikipédia, qui est beaucoup plus proche de la vérité que nos propres religieux. Mais en fait, c'est pas pour rien que ce lieu était aussi devenu une décharge publique, c'est que précédemment, dans les siècles précédents, il se trouve que les Israélites, ils sacrifiaient leurs enfants, comme on peut le retrouver dans pas mal de passages de l'Ancien Testament. Et ils sacrifiaient leurs enfants à qui? Eh ben à des dieux étrangers, comme Moloch, Baal, etc.